Créé en 2003, le salon départemental du livre jeunesse est devenu l'un des temps forts culturels du printemps cantalien. Après Morse en 2009, c'est à Schötzegg qu'il faisait escale cette année. Sous son chapiteau, des libraires, des bibliothécaires, mais aussi et surtout des auteurs et des illustrateurs venus à la rencontre de leur public, les jeunes lecteurs de 0 à 10 ans. Oui, c'est important parce que c'est un des seuls endroits où on peut rencontrer déjà d'autres illustrateurs, d'autres auteurs, sinon on est assez solitaire. Et puis c'est quand même un des rares moments où on rencontre nos lecteurs aussi, parce que sinon avant ça on n'a que le retour de l'éditeur, donc c'est ou de nos amis, mais on a parfois des surprises, quoi. Vente, dédicaces, ateliers, animations étaient au programme de ces 2 journées, précédées d'une série de rencontres avec des scolaires. Oui, il y a eu beaucoup de travail en amont, notamment avec les écoles du canton et hors canton. Donc c'était notre travail depuis le mois de février. Alors comment se sont passées justement ces rencontres avec les scolaires? Alors j'ai eu que des bons échos de toutes les institutrices qui ont travaillé avec nos 20 illustrateurs. C'était géant, extraordinaire, magnifique. Et les enfants, comment Les enfants, c'était aussi bien que le Père Noël en fait. Vous espérez faire de votre fille une lectrice assidue? Oh oui, mais elle aime déjà beaucoup. Hein, tu aimes les livres? Ouais, tous les soirs. Je pense que le salon est assez homogène. On a vraiment une grande qualité de dessin. On n'a que du très très beau dessin. Ça devient inquiétant parce que quand il faut que je lise à mes petits-enfants les histoires le soir, et ils disent « Mais grand-père, pourquoi tu dessines pas un loup comme la dame ?» Et pour bien dessiner les loups, Caroline Dalava, quant à elle, utilise une technique bien particulière. Alors oui, je fais des petits découpages dans du papier que je peins d'abord préalablement, donc je découpe ma petite silhouette et ensuite par-dessus je redessine tous les traits, les petits poils, tout ça, et la touche finale c'est je colle l'œil par-dessus. Voilà, et après je mets ça sur mes grandes feuilles que j'ai peintes préalablement. La volonté des organisateurs du salon est de démontrer que la lecture, outil privilégié de la découverte d'autres univers et de l'univers des autres, est aussi un plaisir pour les yeux. On mise sur l'importance de l'illustration dans les livres pour enfants et on tient à montrer les originaux d'un illustrateur invité d'honneur chaque année pour montrer au public l'importance du travail de l'illustrateur. Et cette année, on a choisi une exposition d'Isabelle Chatelard, qui était une illustratrice importante, qui a illustré beaucoup de livres, une 40aine de livres à l'heure actuelle. Et donc on a choisi une exposition de ses originaux autour du conte. Invitée d'honneur du salon, Isabelle Chatelard, illustratrice et enseignante à l'école Émile Coll de Lyon, revendique un public plus large que le seul public jeune. Quand on y réfléchit bien, en fait, l'illustration, c'est vraiment le premier langage de la vie. Toute petite personne va commencer à regarder une image et pas à lire. Donc c'est un langage qui nous suit tout le temps. Voilà. Et je crois que réellement, même quand on est adulte, on a autant de plaisir à voir un livre jeunesse qu'enfant. Voilà. Moi, j'ai beaucoup d'adultes, moi, qui me suivent. Voilà. En règle générale, ce qu'on dit de mes images, c'est qu'elles sont assez sophistiquées. Donc elles peuvent intéresser des adultes qui ont autant à voir que des enfants qui vont voir des objets incongrus ou des choses particulières qui leur appartiennent plus, quoi, qui sont plus dans leur petit monde. Voilà. Ce 8e salon du livre jeunesse se déroulait pour la première fois dans le cadre de l'opération nationale À vous de lire, mise en place par le ministère de la Culture et de la Communication. Avec près de 2000 visiteurs, ce rendez-vous est un indiscutable succès que les équipes de la médiathèque départementale ont pour mission de prolonger tout au long de l'année. Ce salon a une vocation, c'est de permettre en fait de rapprocher les enfants et le livre, et c'est un des points forts d'une action qui est continue sur l'ensemble de l'année, que l'on complète par des résidences d'illustrateurs jeunesse par exemple, que l'on complète également par des spectacles de lecture à haute voix accompagnés de musiciens, et que l'on complète aussi par des actions que nous menons en direction de la petite enfance avec nos collègues de la protection maternelle et infantile. L'objectif du département, c'est vraiment la culture au plus près des Cantaliens et bien sûr au plus près des plus jeunes, puisque dans ce département, évidemment, on essaye un petit peu de soigner la jeune classe, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que ce salon s'inscrit vraiment dans cette démarche-là.
avec les libraires, bien sûr, sans qui ce salon ne peut pas exister, les illustrateurs, les auteurs, les médiathèques et la médiathèque départementale qui, par son réseau et son travail largement en amont, et notamment avec les écoles et les bibliothécaires, permet vraiment d'arriver jusqu'à ce salon comme un point d'orgue. Et je crois que c'est ça aussi la particularité du salon, c'est qu'il n'est pas simplement posé là, il est vraiment un accompagnement culturel de plusieurs semaines, voire plusieurs mois.